Bonjour, vous allez entendre quelque chose que vous n'entendez pas souvent quand vous êtes dans cet environnement. Écoutez, le silence. C'est comme ça tous les matins quand j'arrive au bureau. En plus, là, comme il fait pas chaud, on n'a pas l'air conditionné qui tourne. Incroyable. Est-ce que ça se voit vraiment que je dors pas beaucoup? J'ai pas mal de commentaires qui me disent putain, t'as des cernes, t'as l'air éclaté. Oui, c'est vrai, je dors un peu moins et vous allez comprendre pourquoi dans pas longtemps. C'est parce que je vous en ai déjà parlé, mais ces jours qui viennent et ces semaines qui viennent, il y a tellement de projets qui démarrent. Et c'est des projets qu'on a démarré il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. En fait, c'est genre 2 ans de travail qui arrivent à aboutissement en même temps. Il y a l'hôtel qui ouvre dans pas longtemps, il y a plein de trucs qui se passent, dont une annonce qu'on va faire aujourd'hui. Je suis très impatient et pareil, ça fait très longtemps qu'on travaille sur le projet. On vous en a déjà parlé, mais soyez un petit peu patient, on attend que tout le monde arrive. On prend un petit déj, comme tous les matins. En plus aujourd'hui, encore quelqu'un à l'hôtel nous a laissé des armoires délices. C'est la première fois qu'on a ce genre de madeleine, avec des petites galettes Saint-Michel et puis un savane. C'est Daniel qui nous a laissé ça. Et ben écoute, merci Daniel. Voici quelques gourmandises de France. On n'avait plus de place, désolé, mais non, c'est très bien, il y a plein de trucs. Merci pour tout, bravo pour la concrétisation de tes projets. Ah là là, concrétisation, on va en parler. Bonjour, ouais, il arrive tout frais, tout rasé, tout, ça va? En jean, pour la première fois de l'année. Ah j'avoue, c'est très tôt quand même pour revenir en Ouais, mais il fait frais en vélo. Il y a quelqu'un hier qui a dit dans les commentaires, quand Jérémy n'est pas là, c'est beaucoup moins bien. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que la vidéo hier était vraiment... Oui, j'ai vu ça, ça a l'air sympa, de la part de... Oui, j'ai exactement le même. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un savane. Ils me paraissent plus petits qu'avant, mais ça va être parce que j'ai grandi depuis que je suis enfant. Des bonnes valeurs sûres. Par contre, le prix il a augmenté, je pense. Ouais, je pense que comme tout ce qui se trouve dans les rayons de supermarché français. Mais savais-tu que c'était fabriqué en France et sans huile de palme? Il y a un sticker? Attention, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. C'est des bouts de carte de France comme dans les cordons bleus. Ouais. T'as connu ça? Bien sûr. J'avais pas la carte entière par contre. Ouais, moi aussi, il m'en manquait 3, genre c'était vraiment de la merde. Et là, on a la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est une carte du monde, du coup, ils sont encore plus ambitieux que Père Dodu. Donc ça marche bien. Attends, je pense qu'on va le coller là, regarde. Ici, là. Ouais. Tiens, il y a marqué à partager. Bon. Bonjour. Non, je parlais à la caméra. Ah, bon appétit à tout le monde, hein. C'est vrai, bon appétit. Attends, qui sera le prochain arrivé? Timothée. J'allais dire Timothée aussi, du coup, je vais dire Théo. Attention, roulement de tambour. Bâtard. Oh, bah, j'ai gagné. Est-ce que on a parié sur qui arrive le prochain? Bah moi je voulais toi et en fait je me suis rabattu sur Théo et en fait j'ai perdu. Comme je déteste perdre, la journée va mal se passer les gars. Je gagne quoi du coup? Un petit déj. Oh oui, ça fait longtemps ça. Oh ouais, un bon savane. Il est au courant donc il y aura pas l'effet de surprise, mais Eva savait pas ce que c'était du coup. Un savane? Ah, c'est une partie de l'Afrique. Il y a vraiment aucune culture qui a traversé les frontières de ce pays. Après elle m'a dit, ah mais oui, c'est un marbré. Comment tu lis ce prénom? Danil. Boone. Le russe? À votre avis, c'est laquelle qui s'est vendue le mieux? La bleue. Vraiment de loin? Ouais. Vas-y, c'est quoi le tiercé? Bleu? Bleu, rouge, vert. Bleu, rouge, vert. C'est dur parce qu'apparemment le vert on vend bien aussi. Le vert rouge. En général, plus une couleur est criante, moins on la vend. Donc moi, je sais que le rouge est celle qui se vend moins, c'est sûr. On en a vendu beaucoup. C'est plus risqué de sortir autre chose que des t-shirts. Parce que les t-shirts, c'est une valeur sûre. On sait que tout le monde met des t-shirts, que machin. Quelque chose comme des casquettes. Tout le monde ne porte pas de casquette, il y a des gens qui aiment pas ça. Mais ça a très bien marché. On s'y attendait un peu aussi. C'est le fait de faire de la qualité. Mine de rien, je le dis un peu sur le ton de la plaisanterie, mais c'est vrai. Hein, tu vois, quand tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que je les vois dans le décor depuis un petit moment, je les avais jamais touchés. Elle est incroyable la visière. Ah, t'as vu? La suédine. La suède, elle est incroyable. Moi je l'adorais déjà sur la grue que t'avais fait, justement la version militaire. Ouais, pareil, la grue, elle a très bien marché. En numéro 1, la bleue. Ah ouais. En numéro 2, la verte. Et en numéro 3, très loin derrière, la rouge. À ce point? Ouais, à ce point, c'est presque le double et le triple en termes de vente pour. Je suis raccord avec le goût des gens, c'est bien. Bah, vous avez tous les mêmes goûts que Jérémy, les gars. Ouais, la verte, je suis pas étonné parce que c'est moi qui la porte sur la photo, du coup, c'est beaucoup plus vendeur. Après, la rouge, c'est Akiko, donc c'est pas très gentil. Ah merde, j'entends une Suisse. Bonjour. Salut. Un peu l'impression d'être une héroïne, je viens de sauver l'équipe du bas d'un papillon qui faisait ça. Elles étaient 3 dessus à faire Monsieur, Moucho. Moussi. C'est pour ça que du coup, t'as pas pris le temps de te changer, t'es resté en robe de chambre. C'est ça, exactement. Oh, comment un t-shirt? Ah. Oh Eh. Nice Johnny. Josh. Salut, ça va ou quoi? Ouais. Jérémy, il est tout rasé, il est tout beau, il est tout propre. T'as coupé aussi Non, faut que je le coupe les cheveux par contre. Bon, maintenant que t'as une casquette, il y a plus besoin. Il y a plus besoin de couper. Est-ce que là, t'as pas un peu envie que ce soit genre ton père et qu'il vienne au conseil des parents et tout, qui disent ah le bulletin Ouais, mais je sens que si j'ai un mauvais bulletin, il va me. Ah ouais. Eva, regarde ce qu'on a. Oh
Je te l'avais présenté, tu te souviens? Le cake marbré là. Chocolat ne provenant pas de France. Bah, il n'y a pas de chocolat en France. Est-ce que dans la vraie vie, quand il y a les recommandations sur les boîtes de céréales et tout ça de type, alors vous prenez une petite tranche ainsi qu'un grand fruit et un petit yogourt nature, est-ce que vous faites ça ou juste vous enculez l'entièreté du truc? On a un grand fruit. Attends. Ah, c'est vrai, on a un grand fruit. Jérémy, t'as un grand fruit à découvrir. Je sais que c'est la première fois de ma vie qu'on a une poire pour 5 ou pour 6 et qu'on en mange que la moitié. On peut en manger pendant 5 jours. Les Bretons, ils ont enculé le maquet. Ah ouais. Paraît que c'est délicieux. Moi j'ai bien aimé. Il y en a qui n'ont pas trouvé ça exceptionnel. C'est bon, très proche de la pastèque en fait. Ouais, c'est vrai que c'est gorgé d'eau. En fait, c'est un mélange de pastèque, de pommes, de poires. C'est un butin en fait ton truc. Bah, en même temps, t'as vu la taille du bordel là. Très bon les madeleines d'Armor. Il y a marqué pur beurre, on sent qu'il y a du beurre. C'est vraiment le goûter des enfants. Hein. Hey. Hello. Petit déj. Petit déj. Pourquoi vous arrivez ensemble? C'est quoi l'histoire? Moi, ça se passe comme ça. J'ai loupé mon train, donc j'avais mon train du retard. Parce qu'il y a un américain dans ma résidence, il y a un américain qui m'arrête, j'ai rien compris, j'ai perdu du temps. Et je tombe sur qui? Sur Alex, qui bien sûr n'avait plus de thunes. En sortie de train, il me fait ouais, t'as pas 1000 yens que je puisse recharger ma carte? Il m'a fait la même il y a 2 semaines. Ça m'arrive souvent. Il t'a remboursé? Oui, le jour d'après. Ok. Le jour d'après? Ah, ça l'étonne lui-même. Il vient en jean, mais on dirait pas un américain en plus avec sa casquette de baseball comme ça. D'ailleurs, les casquettes, ça c'est bien vendu. Oui, ça c'est très bien vendu. Ah, d'après vous? La couleur. Bleu, vert, rouge. Bon, dans cet ordre-là, ouais, bleu, vert, rouge. Ouais. Bah, du coup, c'est bleu, vert, rouge. Voilà. Ouais, fun le jeu. Ouais. Bonjour. Alors que va-t-il se passer le 6 octobre, comme vous l'avez vu dans le titre, puisque oui Timothée, le titre de cette vidéo, ce sera Rendez-vous le 6 octobre. Eh bien tout simplement, je vous annonce l'ouverture de mon bar-restaurant à Paris, en partenariat avec l'eSpot. Alors ça fait plusieurs mois maintenant qu'on vous en parle, donc c'est pas vraiment une surprise, mais je suis content. Je suis content que ce soit enfin acté, que vraiment ça ouvre. Le but de cet endroit, parce que c'est pas un simple restaurant, c'est que on va pouvoir s'y retrouver. En fait, c'est un endroit événementiel. Alors si vous connaissez l'eSpot, encore une fois, vous l'avez vu beaucoup en vidéo si vous nous suivez, mais c'est un endroit sur 3 étages rue de Rivoli où on peut jouer aux jeux vidéo. C'est dédié beaucoup à l'e-sport. On peut soit louer des PC pour jouer, soit organiser des événements comme on l'avait fait pour l'e-sport avec une arena en bas. C'est un lieu qui est incroyable et je pense unique en France. Vraiment, c'est le top du top de ce qu'on peut faire en matière d'événementiel autour du jeu vidéo dans un endroit comme ça. Et voilà, il se passe plein de trucs. Vous avez vu la dernière fois, tournoi d'échecs avec Magnus Carlsen, etc. Bref, c'est fou. Le lieu est juste incroyable. Et dans ce lieu, au premier étage, enfin au rez-de-chaussée pour vous les Français, mais on appelle ça premier étage au Japon. Au rez-de-chaussée, on va ouvrir un café-restaurant qui s'appelle Saiba pour Cyberpunk, si vous voulez, en japonais. Et vous allez voir, le thème, ce sera Cyberpunk Neo Tokyo. Je trouve ça juste trop stylé. Et j'ai pas envie de vous en dire plus. Je vais aller là-bas, on va découvrir ça ensemble, etc. Pareil pour le menu. Vous avez été spoilé un peu, évidemment, il y a des indices, mais j'ai pas trop envie de vous dire ce que c'est. Ce sera pas de la nourriture japonaise, mais il y aura quand même des touches de Japon dedans, évidemment. Je ne vous en dis pas plus, mais j'ai vraiment hâte d'y retourner rien que pour manger. Et le truc important, c'est que, évidemment, on peut y aller, on peut boire, on peut manger, mais surtout, on peut organiser des événements sur place. Et ça, c'est le truc que je veux faire depuis extrêmement longtemps. Si vous suivez l'aventure e-sport, vous le savez, vous l'avez compris. Moi, un de mes buts, en plus de tout gagner, c'est de faire des événements, de vous rencontrer. L'année dernière, on a fait, 5, je crois, ou dans divers endroits, dont l'eSpot 2 fois. Et à chaque fois, c'est un super plaisir de rencontrer la communauté. Si vous voulez, moi, quand j'ai commencé, avant d'être sur YouTube, etc., j'avais un blog que j'ai commencé en 2003, je crois, 2003. Et c'était l'époque où les forums arrivaient, PHP, BB2 et tout, si vous avez connu. Mon truc, c'était vraiment juste de pouvoir parler avec des gens, d'échanger sur les sujets. Et rapidement aussi, on a organisé des événements au Japon, des trucs comme ça. Et c'est ça que je voulais faire à la base. Après, on est passé sur YouTube. Et YouTube, c'est un réseau, c'est formidable parce qu'on peut parler à beaucoup de gens et on peut faire passer des messages. Et voilà, il y a tellement de trucs à faire avec YouTube. Mais il y a un écran qui nous sépare. On perd de la proximité, je trouve, par rapport à l'ancienne époque des blogs, des forums, même si ça existe encore. Mais tu vois, c'est plus pareil, les forums, je trouve. Et j'avais envie de retrouver ça. J'ai envie de faire un événement où on puisse se voir. Donc, il y aura cet endroit qui est déjà un petit peu notre point de rendez-vous pour l'e-sport, mais qui va se généraliser à, j'espère, toute la communauté et tous ceux qui vont nous suivre. Et puis, tous les gens qui vont passer dans la rue et qui vont voir un super café-restaurant thématisé. J'avais envie de faire un truc à thème depuis très longtemps. Donc, je suis super content de ce partenariat avec l'eSpot. Bon, ça fait longtemps qu'on s'entend bien et qu'on parle de faire quelque chose ensemble et que ça se concrétise enfin. C'est juste incroyable. Vous le voyez, je vais en France assez régulièrement maintenant et l'eSpot, c'est déjà mon camp de base. Donc maintenant, on va pouvoir s'y croiser. Et le premier rendez-vous que je vous donne, c'est le 6 octobre. Le 6 octobre, je serai là-bas quasiment toute la journée, enfin vers midi jusque dans la soirée. Et exceptionnellement, comme c'est le lancement, le restaurant sera ouvert toute la journée, enfin de midi jusqu'à la fermeture. Enfin, normalement, il y a des heures de restaurant avec les plats principaux vers midi ou le soir, mais là, toute la journée, vous pourrez venir manger des
ce qu'il y a à manger, et puis on se verra là-bas, on discutera vraiment en mode chill. J'ai pas envie de faire de gros événements ou quoi que ce soit, il y a des trucs qui vont venir plus tard, mais là j'ai juste envie que on se rencontre. Vous me dites ce que vous pensez de la déco, ce que vous pensez du menu, et puis on réfléchit ensemble à qu'est-ce qu'on peut améliorer, ou pas si c'est parfait, mais ce qui m'étonnerait, parce que quand on commence une nouvelle aventure, vous le savez, c'est toujours des galères et des réglages à faire, mais en tout cas j'ai très hâte d'avoir votre avis là-dessus. Et puis je vous en parle un petit peu plus tard pour laisser un peu de suspense, mais je vais déjà vous parler du premier event qu'on va faire là-bas dans quelques minutes. Mais d'abord j'ai très envie de voir Théo se teindre la barbe, parce que c'est le programme du jour, on vous l'a annoncé hier, et mais c'est cette pièce de vêtement d'extrêmement mauvaise qualité pour te protéger. Comme tu le sais, nous avons eu le The Event, dans lequel il y avait des donation goals, dont un donation goal qui était se décolorer la barbe. Qui fermait la pièce? Ferme-la et fais le petit clic. Pour l'instant ça va, mais à partir du moment où ça va commencer, je pense que... Qui a pris je pense des qu'il faudrait lui attacher les mains et les pieds aussi. Je pense aussi. Insérer l'extrémité coupée du sachet contenant le premier agent dans le récipient du deuxième agent. Ça m'a agressé la gueule, genre comme si ça m'était rentré dans le... Ah. Et là maintenant faut mélanger pendant 30 secondes, à peu près 80 fois. Later. Ok, vas-y, je vais faire le taille en abachadé. Il va réaliser une technique que seuls les grands maîtres peuvent faire. 78, 79, 80, 81. Allez hop, j'en ai fait un peu plus. Bon, allez, moi je prends pas responsabilité de ce qui va se passer avec cette pièce. Par contre, tu vas te calmer. Je pense que je vais faire un truc et après tu vas te faire toi-même. Ça pue. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que... Est-ce que ça va être uniforme? Non, mais on peut dire que c'est une colo là, non? T'es colorisé un peu blanc là. On a pris une décision. La moustache, trop oui, dangereux. trop dangereux. On dirait un peu une barbe en nuage. C'est un peu Père Noël, hein. Tu vois, les avions allemands de la Seconde Guerre mondiale, ils sont un peu mouchetés comme ça. Je veux bien c'est lesquels, ouais. Oh la barbe camo. C'est quoi, c'est une demi-heure maintenant d'attente? Messieurs, dames, l'heure est grave, c'est l'heure d'un changement drastique sur Tokyo Lutz. Non, en fait, c'est la suite logique de ce qu'on faisait déjà, mais ça m'énerve de voir ça. Tokyo Lutz, à la base, on faisait du jeu vidéo, que du jeu vidéo rétro gaming, et on avait amassé pas mal de consoles rétro, etc. Le truc étant que c'est devenu très très difficile à faire, parce que le marché des consoles rétro au Japon, c'est difficile, ça coûte de plus en plus cher, et surtout c'est de plus en plus rare, c'est difficile à trouver. Donc on avait, il reste encore un petit peu, mais tu sais, pas mal de toutes les premières consoles Nintendo qui sont sorties en 1977. Juillet 1977. Juillet 1977. Le truc c'est que ouais, ça se vend difficilement parce que c'est très cher. On a des consoles à presque 1000 balles, plus les frais de port, plus parfois la taxe sur certains produits, machin. Ça c'est des boîtes de figurines pour une vidéo figurine qui arrive très bientôt. Mais ouais, il nous reste encore ça, et c'est ce qui part pas. Regarde, en fait, je vais vous montrer. On va être concret. Au début, on avait beaucoup de jeux vidéo. On a commencé à vendre un petit peu de DVD et puis un petit peu de VHS. Et tu vois, quand on a des VHS comme ça à Pokémon, et ben ça part bien. Quand on a des DVD Kimetsu no Yaiba, ça part bien. Quand on a des figurines Chainsaw Man ou My Hero Academia, ça part bien, tu vois. Tout ça part bien. Du coup, le petit corner qu'on avait de goodies, il est devenu un peu plus grand. Il est devenu comme ça. Les maquettes, tu vois, ça marche bien. Tu vois, tout ça arrive là, ça arrive là, ça arrive là, ça arrive là, tu vois. On en est au point où ça arrive là. Bon là, c'est les trucs qui se vendent un petit peu moins parce que le Disney, on s'en va un peu. Ça, on va le garder aussi parce qu'en vrai, il y a quand même des trucs qui se vendent pas trop mal. Et en fait, tu vois, on repousse. Et là, ce corner, il me fait chier parce que du coup, ça. C'est les Gaulois quoi. Voilà. En vrai, les jeux, on en voit quand même. Les jeux, ça va. Parce que c'est petit à expédier. Mais les consoles, typiquement, la Virtual Boy, on en a vendu 2, je crois. Enfin, on en avait 5, je crois, au début. Il nous en reste. La semaine dernière, j'ai fait un pack Super Mario avec tous les Mario Game Boy. Pouf, il est parti direct. Ouais, les jeux, d'accord. Mais les hardware, ça ne fonctionne pas. Donc, je pense qu'on va l'arrêter. Ce qu'on va faire, en fait, je pensais à ça parce que je vous parle de Saiba, hein, mais Saiba, il y a beaucoup de choses qui sont exportées du Japon pour ouvrir ce restaurant à Paris. Des choses qu'on a fait faire ici, je vous le dirai un peu plus tard, mais il y a des éléments de décor qu'on a fait faire ici. Il y a des trucs que j'amène moi qui sont un peu en rapport avec notre univers. Et je comptais prendre 2-3 consoles parce que tu vois, ça peut faire bien dans le thème. Et en voyant ça, je me dis, bah écoute, je vais prendre 2-3 consoles. Il y a peut-être un ou deux trucs qui vont partir pour le musée ou pour la collection. Puis en fait, les quelques trucs qui restent, autant faire une promo dessus. Donc là, tu vas nous faire des bonnes promos sur par exemple ce Virtual Boy qui est une de mes consoles préférées, qui est un élément de décoration incroyable. Même ça, une des premières consoles Nintendo en boîte incroyable. Ça, c'est des trucs qu'on a déjà dans la collection en double. Ça, on l'a depuis le début de Tokyo. Je crois qu'on l'a jamais vendu celui-là. Ouais. Mais ça va partir en promo, tu vois. Pareil, on en a 2 ou 3, ça va partir. La pipine, hein. Chez l'époque. Ça, alors par contre, ça, pareil, on en a vendu 2 ou 3, mais il nous en reste une. Est-ce qu'on la garde, est-ce qu'on la vend? Ça me fait chier de la brader. C'est un truc, c'est la première console, la seule console de Apple. Apple a sorti une console, c'est quand même incroyable. Et bon, après,
voilà, on en a vendu quelques-unes, c'est les vrais fans qui recherchent ça, ont acheté, mais après, quand tu connais pas, tu vois, c'est des produits que tu recherches pas. Bah ça, par contre, on en a deux et je crois qu'on les a depuis le début. Dreamcast pour ceux qui se posent la question. C'est une Dreamcast qui était utilisée dans les karaokés, je crois, dans les pachinko. Ah oui, les affiches, ça prend de plus en plus de place. Comment ça va être organisé le Jérémy en affiche? Vas-y, j'en prends une au hasard. Oh, Pokémon. Même les cartes, tu vois, ça marche très bien par contre, hein, ça, les packs. Si on vend 10 Olipa, une commande de quelqu'un, on va quasiment gagner autant d'argent que quelqu'un qui achète une console. Parce que sur une console, finalement, on gagne que quelques dizaines d'euros, même si c'est un truc super cher, tu vois. Ouais. Donc, monopoliser toute cette place, etc. Donc, en tout cas. Je le répète encore, parce que je parle des commandes personnalisées. Si des gens veulent certains types de consoles, je peux éventuellement me les procurer et voilà, on peut s'arranger. Mais... Oui, c'est vrai que ça marche beaucoup comme ça aussi maintenant. Donc, c'est plus. Ouais. Mais avoir des trucs comme ça, tomber sur la personne qui vraiment recherche cette console en boîte, machin, en bon état, c'est quand même difficile. Les petites consoles HDMI, on en vend de temps en temps, tu vois. Donc ça, on peut les garder. D'ailleurs, faut qu'on en mette aux hôtels aussi. Tout ça, là, j'en prends une ou deux pour Saiba. Le reste, tu fais des grosses promos, genre tu mets 50% dessus. Ça, j'hésite parce que c'est un truc qui coûte hyper cher. Je crois que c'est pas un de 1000 balles en vrai, mais quand tu connais pas. Crab. Allez, faut que ça dégage. Ça m'énerve de passer devant tous les jours et de voir qu'il y a des trucs aussi bien qui se vendent pas. Voilà, vous avez une semaine, pas plus. Ça fait longtemps que tu l'avais préparé celle-là. Ouais. Et ça fait longtemps que tu voulais un peu le montrer mais que t'as jamais pu. Je me souviens encore que t'avais fait... Ah ouais, voilà. Oui. Je pense qu'on l'a montré une fois, ça en speed. Ça te dit quelque chose? Moi, ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose? On l'a montré une fois très rapidement. Ah ouais, je me souviens plus. Bon, alors c'est vrai que je le fais très rarement, mais là j'ai l'occasion de le faire parce qu'on peut le faire. Je vous montre un petit peu un fichier dans lequel je fais les logos. Je détaille pas trop, hein, je vous montre en gros, mais effectivement il y a énormément de versions, vous voyez. Donc des fois c'est marrant, il y a un petit peu les fils conducteurs, on dirait un petit peu des filons de diamants, c'est-à-dire que là il y en a hop plein de déclinaisons. Ensuite, boum, on repart en haut finalement, le tac-tac. On repart sur ça parce que c'était cool, machin, pour arriver finalement au final où c'était, finalement ça a été celui-ci, quasiment celui-là, avec des tests couleurs, etc. Vous voyez. Ouais. Là les petites couleurs que j'avais là, c'était des ambiances que m'avait envoyé le café resto Saiba. Ils avaient des petites idées de couleurs et donc je suis parti sur ça pour essayer d'établir un petit peu la palette de couleurs. Et voilà, le tout premier, je me souviens, c'était ça, je crois, l'ancienne. Un truc comme ça. Ouais, j'étais pas sur totalement différent, tu vois. Et j'avais fait déjà des petits croquis à la main, des trucs comme ça. Quand tu fais des logos, souvent les fichiers ils sont. Et là c'est la version finale, voilà, où t'as le logo du coup en format uniquement avec les bordures, tu vois, en mode néon. T'as la version noire, la version couleur sans néon et la version blanche. Et on a aussi les versions pleines, mais ça c'est. Franchement, j'aime beaucoup. De toutes les couleurs, tu sais, tu m'avais dit, ah, vous préférez quelle couleur machin. Ouais. Celle-là c'était une de mes préférées. C'est un logo qui est quasiment pas trop utilisé. En fait, c'est juste, ils voulaient en fait une idée de ce que ça allait rendre avec un peu de néon, tu vois, si on mettait de la lumière. Mais effectivement, c'est une version qu'on voit pas sur des papiers, pas sur des lettres, pas sur des cartes, elle est nulle part, tu vois. C'est juste, le logo sera comme ça, au moment où vous allez voir en néon, il sera quelque part dans le café resto. Mais sinon, ouais, on va partir sur des choses plutôt comme ça ou en couleur. Donc, c'est assez chouette d'enfin pouvoir le montrer et d'enfin se dire que ça y est, ça ouvre. Parce que c'est vrai que moi, ça fait des mois que je suis dessus, même si vous le savez pas trop, mais on continue d'avoir des infos de temps en temps, tous les mois, un petit peu, parce que ça avance en France, mais. C'était pas un de tes premiers projets? Eh ben si, avant de venir au Japon, j'avais commencé déjà à le faire avant de venir au Japon. Fin décembre de l'année dernière. Tu sais, c'est un peu les couleurs de mon idole. En vrai. Moi je trouve qu'il y a un petit truc. C'est bon, 30 minutes sont passées. On voit déjà une petite quelque chose qui se passe. Je pense que tu peux aller laver. Ce qui est bien, c'est qu'il s'est pas vu, donc il va avoir le grand reveal quand on parlait de camo. Je pense vraiment ça va faire un camo savane. Bah. Le chaton mouillé quoi. Attention. Oh merde. Putain, non, c'est tombé dans le fut. Ah, mon oreille, sa merde. Oh merde, on dirait un pirate. Non. Bah si, barbe rousse un peu là, non? Oh, c'est sympa. Bah ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un qui est enthousiaste, merci. Personne ne dit rien donc j'ai juste envie de bouffer de rire. Ouais. Toi t'es en mode je tiens la cam mais je dis pas trop. Caméraman, moi. Lui il fait le livreur, il dit rien. Ça va avec tes yeux, regarde, ça match parfaitement. Putain. Ça match parfaitement, oui et non, parce qu'il y a vraiment des différences de couleurs, il y a un dégradé. Mais non, mais regarde, ses yeux c'est pareil. Oui. Les yeux, la pupille elle est noire et le contour est marron brun. No joke, je pense que s'il y avait eu la moustache, ça aurait pu donner un truc. On peut chanter. Non mais là c'est POV SNCF là. Ouais, la CGT. Je viens de trouver un truc, je savais même pas que ça existait. icijaponcorp.fandom.com wiki. Il y a un wiki sur l'entreprise Ici Japon Corp avec toutes les entreprises. Voilà, je vais cliquer sur Ici Japon Village. C'est pas Big Flo qui avait dit qu'il fallait qu'on fasse un truc comme ça, que quelqu'un fasse un truc comme ça dans la commu. Je vois il y a 17 pages. Ah ouais, t'as vu, il a mis les liens, t'as un lien vers l'hôtel et tout. Bah faudra rajouter Saiba du coup dans le truc. Regarde, il y a les fiches personnages. Même Alex il est là. Photo, oh la vache. Ah, la photo de Théo elle est incroyable. Théo il est incroyable. Vous savez ça date de longtemps ça hein. Oh, vas-y, regarde maintenant avec sa barbe. Bah ouais, ça date vraiment ma photo gros. Regarde, t'as même la team hors Japon avec Théo Belgique, il a pas sa photo le pauvre. N'oublions pas les anciens employés. Oh, t'as vraiment l'historique et tout. Oh, l'historique.
magnifique, oh, c'est génial. Il y a vraiment le travail de chacun quoi. C'est incroyable, qui fait ça? Rentrer en contact avec nous, tu vois, il y a les anciens membres et tout. Bah merci de passer du temps à faire ça. Ouais, en vrai c'est cool, ça fait plaisir. Bon, n'hésitez pas, si tu veux mettre à jour la photo, n'hésite pas. Hein. Ouais, tiens regarde, prends le screen comme ça là. On veut que ce soit la nouvelle photo de Théo s'il vous plaît. Le premier événement qui va avoir lieu à Saiba, ce sera le 7 octobre. Dans la soirée du 7 octobre, donc le lendemain de la journée de lancement. Et ce sera une soirée qui sera consacrée au TCG. Et pour ça, on va faire une soirée spéciale débutant où vous pourrez venir apprendre à jouer à Pokémon et potentiellement aussi à One Piece. On fait ça en collaboration avec un magasin qui s'appelle Ludiworld à Bussy-Saint-Georges que j'ai rencontré il y a pas si longtemps. Et l'objectif, c'est pas de faire un tournoi ou quoi que ce soit, c'est d'apprendre, en tout cas pour cette première soirée, parce que j'ai envie aussi d'apprendre à jouer aux cartes. Pour l'instant, je les collectionne, mais je sais pas jouer. 7 octobre, on va apprendre, je serai là-bas aussi, on va apprendre tous ensemble, ou si vous connaissez déjà le jeu, vous pouvez venir aussi, mais à jouer à Pokémon. Et pas que, on va faire aussi, et ça c'était une idée de Théo, une bourse d'échange. Si vous avez des cartes Pokémon One Piece que vous voulez échanger, bah amenez-les potentiellement, vous pourrez échanger avec des gens. Ce serait bien que ce soit un petit lieu de rencontre, tu vois, autour des cartes Saiba de temps en temps. Donc prenons ça comme un test. S'il y a des gens qui sont intéressés par s'inscrire dans une communauté de cartes ou découvrir un peu l'univers, on fera ça là-bas. Et potentiellement, je vais vous donner un petit peu plus d'infos bientôt, mais il y aura là-bas en exclusivité, en tout cas on va le dévoiler en exclusivité là-bas, un nouveau Olipa. Vous savez qu'on a One Piece, Dragon Ball, Pokémon. Il y en a un 4e qui est en préparation et vous pourrez les avoir à Saiba le 7 octobre en tout premier. Voilà. Tu peux dire la couleur? Ah oui, je peux dire que ça sera vert. Ouais. Et je vous les montre pas tout de suite parce que les emballages sont pas encore arrivés. C'est ça la vérité. Mais devinez ce que c'est. En tout cas, c'est un truc qui je pense va être assez sympathique. Et puis il y aura peut-être un peu de cartes Olipa à ouvrir là-bas, etc. Je vous en reparlerai. Vous pouvez suivre, tiens, le Twitter alors pas de Saiba mais de l'eSpot, sur lequel vous aurez tous les événements. Comme ça, vous n'avez pas besoin de regarder les calendriers, de regarder les vidéos. Vous allez sur le Twitter de l'eSpot et tous les événements qui sont faits, que je sois là ou pas, parce qu'il y a plein de trucs qui vont être organisés, même par d'autres influenceurs, par d'autres trucs. Hein. C'est un lieu qui va être super vivant, événementiel. Allez voir sur leur Twitter. Et je vous en reparle de toute façon dans quelques jours. Mais réservez le 6 pour qu'on se voit et le 7 pour qu'on se voit et qu'on joue. J'adore. Nous sommes que mardi et pourtant c'est la dernière vidéo quotidienne classique de cette semaine. Nous avons demain le live qui sera aussi disponible sur YouTube. Vous allez y être habitués bientôt. Jeudi, nous avons une grosse vidéo spéciale. Oui, ça va être incroyable. Elle va faire plus de 1 heure. Donc préparez-vous. J'espère que ça va vous plaire. Ça fait 6 jours que je suis. Enfin, ça fait 5 jours que je suis dessus. Un petit indice, 3776. Et vendredi, on aura le nouveau format aussi, récap, donc sur lequel tu vas pouvoir travailler. Attention. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, bah je sais pas du tout à quoi ça va ressembler encore. Vous verrez vendredi. Voilà. Mais un nouveau format disponible vendredi, puis il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne principale, ça fait longtemps qu'il y en avait. Mais ce sera une petite spéciale. Voilà. À bientôt. À tout bien. Zenkai. Théo? C'est bien parce que je vois toujours pas à quoi je ressemble donc. Ah ouais! Ah, c'est Zad de Nantes là, gros! On aurait dû te faire ça pour vendre ce t-shirt en fait, parce que ça va tellement bien avec. Ce qui est bien, c'est que c'était surtout en plein tournage de vidéos pour Ici Japon, pour d'autres chaînes et tout, bien, ça va être très très bien. Moi j'aime bien la moustache qui est naturelle aussi avec. Toujours dans les commentaires, vous votez pour quelle couleur on va faire la moustache la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.